Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Madame Sylvie Martel. Oui, bonjour Madame Deschamps. Bonjour. Alors, vous nous avez des petites anecdotes et des belles histoires à nous conter sur le Sage, Prévost, Chambridge. Oui, j'espère bien en fait que ça va intéresser les jeunes de mon âge, les plus jeunes peut-être. Écoutez, ma mère est enseignante, mais mon grand-père, premièrement, mon grand-père, c'est lui qui avait, c'était la Chambridge Lumber, au début mon Dieu, au début du 20e siècle. Ma mère, moi, plus près de moi évidemment, moi je suis née à Lesage. Je suis née premièrement à Lesage. Et puis ma mère, c'était un peu comme les filles de Caleb. Hein? À l'âge de 17 ans, elle a commencé à enseigner. Elle partait de Lesage en ski de fond tous les matins. Beau temps, mauvais temps, elle se rendait à Chambridge. C'est là qu'était l'école. Elle enseignait de la première à la 7e année. Moi, dans mon souvenir, je trouvais ça, mon Dieu, première à 7e année. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans ce temps-là. Mais elle, ce qu'elle me disait, elle disait, oh, oui, puis elle adorait son métier. On le voyait, elle adorait ça. Elle adorait prendre soin des enfants, vraiment, là, ce qu'ils disaient, le goût de l'école. Mais moi, elle me disait, mon Dieu, bien oui, jusqu'à cette 7e année, il y avait des gars rendus à 7e année, ils étaient des fois plus grands que moi, puis il fallait que j'exerce une autorité, vous allez dire. Mais c'est ça. Et puis, ma sœur me contait, qui est un petit peu plus âgée que moi, elle se souvient que maman lui a dit que c'est quand même, à ce temps-là, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a. Alors, l'hiver, il y a des enfants à Chambridge qui étaient trop loin du pont de Chambridge. Elle me disait que pour se rendre à l'école, il n'y avait pas le choix l'hiver, que quand la rivière du Nord était suffisamment gelée, c'est quand même bucolique, c'est quand même charmant, trouvez-vous. Ils devaient se rendre à l'école, c'est le seul moyen qu'il y avait, c'était en ski de fond. Puis l'été, bien, ceux qui étaient trop loin, évidemment, du pont de Chambridge, prenaient la chaloupe pour se rendre à l'école. Puis l'hiver, bien, quand il faisait trop mauvais, là, l'hiver, même si la rivière était gelée, bien, ils n'allaient pas à l'école. Comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Puis, cette école-là existe toujours aujourd'hui sur la rue Millette. Ah, bien là, vous apprenez quelque chose. C'est une maison familiale, mais qui est conservée par les habitants, les Brown, là, Terry Brown, oui. entre autres, oui. C'est charmant. Elle est toujours là, la petite école. Ah, OK. Très bien. Ah. Vous vouliez nous parler aussi de votre grand-père qui était propriétaire Oui. de la Chambridge. Oui. Qu'est-ce que Lumber. Ben, Lumber. oui, qui était maire, mais c'est pas tellement mon grand-père, glorifier mon grand-père, mais je pense qu'il était bien apprécié ici, là, dans le village. Il était maire? Il était maire, oui. Ah oui? Il était maire. À Lesage? Oui, à Lesage. Est-ce que c'était gros, le Sage? Non, c'est ça. Même maire de Lesage, là, on l'avait. C'était pas combien gros. d'habitants? En 1900, je me souviens, moi, j'avais 3 ans en 1953. Dans ces années-là, il y avait une centaine d'habitants. Pas plus que ça. Et c'est pas beaucoup. Oui. Puis ma sœur, on en parlait l'autre jour, on me rappelait, moi, je me souvenais pas de ça. Il y avait des trottoirs en bois dans ce temps-là. C'était des trottoirs en bois. Aussi, bien, ça, c'est un fait que moi, je me souvenais pas. Je me souvenais qu'on jouait dans la cour à bois, là, qui était juste, parce que la maison de mon grand-père, notre maison, était juste en face de la Chambridge Lumber. Puis on jouait dans la cour à bois. Mais je trouvais ça cocasse, comme si c'était tout petit. Puis, bon, la Chambridge Lumber, finalement, les gens qui habitaient là, il y en a beaucoup qui se retrouvaient. Leur travail, c'était à Chambridge Lumber, à construire des chaloupes, le bois pour les chalets l'été, puis tout ça, c'était ça. C'était le bois qui se faisait là. Ben, elle me contait, elle dit, c'était petit le village, puis elle dit, moi, je me souviens très bien, elle dit, à 11h45, là, il y avait le sifflet de la Chambridge Lumber, puis c'était comme si le village s'arrêtait. Parce que les ouvriers, dans ce temps-là, ils n'allaient pas manger au restaurant, hein? Et puis même nous, c'était tout près, ils allaient manger chez eux à midi. À midi, c'était l'Angelus. À 11h45, le sifflet de la Chambridge Lumber. Puis là, c'était comme si le village s'arrêtait. Travailler. Là, ça allait manger pendant 1 heure. Puis là, ça reprenait après. C'est quand même...
Maintenant, nos C'est des grosses souvenirs, des beaux entreprises, souvenirs. quand les gens vont manger, ben il n'y a pas de sifflet à 11h45. Ouais. Il y avait aussi le clocher de l'église qui était très présent, le sage. Est-ce qu'elle était construite, cette église-là? Oui, c'était... elle est encore là? Non, C'est- elle était construite, l'église, Ah à oui, cette oui, oui. époque-là? Oui, elle était construite. Ma mère s'est mariée là. Il y a un film que j'ai essayé de retrouver, Mon frère le sûrement, en 1946, la même église. Ma sœur se souvenait que bon, les marchands étaient amis avec une des filles. Elle allait à la petite école. Ben, je suis allée là en première année, une petite école dans une maison.